Bonjour à tous. Je recommence. Bonjour à tous. La salle est-elle pleine? Bienvenue. Quel plaisir de se retrouver. Il y a toujours quelque chose de particulier quand on se retrouve ensemble le dimanche matin pour offrir à notre Dieu un culte de reconnaissance et d'action de grâce. Nous vivons les choses les uns les autres de manière intime dans notre relation à Dieu. Et puis il y a ce dimanche où on se rassemble et quelque part c'est tout ce que nous avons construit pendant la semaine. Nous voulons l'offrir à notre Dieu avec un profond respect. Il est le grand Dieu, le créateur de toutes choses. Et quelle grâce nous avons de pouvoir nous tenir dans sa présence. J'ai du mal à réaliser assez souvent ce privilège immense, mais c'est impressionnant, impressionnant. Quand on regarde la nature, tout ce qui a été créé, nous avons le privilège de partager sa présence. Extraordinaire, non? Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le mois de janvier, ça évoque quelque chose de particulier. Ça évoque quoi pour vous le mois de janvier? En général, qu'est-ce qu'on fait au mois de janvier? On fait des résolutions. Pardon? On a des projets, on lance tout un tas de choses. Moi, c'est des travaux à la maison, on imagine refaire une pièce, tout cela. Et puis, moi, j'ai fait comme tout le monde. J'ai commencé l'année comme ça. Mais j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué que ma pensée était vraiment très occupée par ces choses-là. Si je dois décrire un petit peu mon mois de janvier, on avait donc tout un tas de choses que nous avions envisagées, et donc je commence à le cogiter, puis j'allais sur Internet pour essayer de trouver les bons matériaux, et puis brusquement je fais le budget pour qu'à un moment donné les choses soient faites en bonne et due forme. Mais je me suis aperçu que ma pensée était sérieusement encombrée par tout un tas de préoccupations. Et puis, de manière lancinante, au fond de mon cœur, il y avait comme une phrase qui venait comme un leitmotiv. Et cette phrase, c'était « Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. » Bon, je me dis, c'est quelque chose qui résonne comme ça. Et puis je continue à projeter. Ma femme sait très bien comment je suis. À un moment donné, c'est presque obsessionnel. Et puis vas-y que je cherche et que je passe du temps et que ma tête, elle tourne vraiment à 100% là-dedans. Et de manière de plus en plus forte, cette phrase résonnait jusqu'au moment où on connaît comment Dieu fonctionne avec nous. Et là, je dis, attention Jean-Paul, il y a quelque chose qu'il faut que tu entendes. Va chercher ce que signifie cette interpellation. Et cette interpellation, elle se trouve dans Luc, on va l'afficher. Luc 10, verset 38. On connaît bien cette histoire. Marthe et Marie, ça vous dit quelque chose? La visite de Jésus chez Marthe et Marie. Et on va le lire. Il est dit, pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir au pied de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demande le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule au service? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y a qu'une seule chose qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Et là, on retrouve cette phrase qui résonnait dans mon cœur. Une seule chose est vraiment nécessaire. Et il y a cette insistance, est vraiment nécessaire. Pour décrire un petit peu la scène, on a 3 personnes, Jésus, Marthe et Marie. Quand je regardais, que je méditais un petit peu ce texte, même si on le connaît bien, je me disais, finalement, Marthe, elle ne faisait pas quelque chose de décalé. Ce n'était pas un péché, ce n'était pas quelque chose d'inadéquat à la situation. Qu'y avait-il de mal à faire tout ce qu'il fallait pour que Jésus soit bien reçu?
Quelque part, c'est ce qu'on attend quand on est hôte, on attend qu'on soit bien reçu. C'est comme ça que ça fonctionne. Marie, elle vint s'asseoir. Une autre traduction dit que, au lieu de Marthe était affairée, il est dit qu'elle était, je vais reprendre le terme, elle était absorbée. C'est Louis II qui traduit ça comme ça. Marthe était absorbée par tout ce qu'il était à faire. Ce qu'elle faisait, je le répète, n'était pas mal. Ce qu'elle faisait n'était pas décalé. Mais pour autant, ça l'éloignait de ce que Jésus, lui, avait prévu de meilleur pour elle. Si je vais un petit peu plus loin dans la description de cette scène, on voit de la tension naître de cette attitude de Marthe. Une tension, il y a quelque chose d'injuste qui est en train... Elle analyse la situation comme injuste au point de dire à celui qu'elle a invité, « dis donc, tu trouves ça normal que Marie, elle fasse rien pendant que moi je fais tout ?» Ça nous ressemble un peu, ça, non? Parfois. Elle va jusqu'à dire à son hôte, « Tu ne peux pas intervenir, s'il te plaît, pour remettre un petit peu les pendules à l'heure ?» On voit que de cette manière de vivre les choses, d'être envahi dans nos pensées, de donner une priorité à ce qui nous semble être juste, nos propres projets, brusquement une tension peut naître entre nous et ceux qui nous entourent. Et ça va même un petit peu plus loin, ça dénature la relation avec Jésus. Elle va dire à Jésus, « Dis donc, ça serait bien que tu fasses quelque chose là. » Je ne sais pas si c'est vraiment du reproche, mais ça ne te dérange pas trop ? Cette formulation m'a beaucoup interrogé. Et je me dis, mais même quand on détourne nos regards de l'attention de Christ, des choses peuvent naître non seulement avec ceux qui nous entourent, mais même avec notre Seigneur. Mais j'aime beaucoup la manière dont Jésus intervient. Comment lui dit-il ? Marthe, Marthe. Derrière cela, je lisais quelques commentaires, et le commentateur disait, mais derrière ça, il n'y a pas de reproche, il y a toute l'affection de Jésus pour elle. Et on sait que Jésus les aimait. Toute cette interpellation d'amour qui lui dit, mais Marthe, tu te laisses envahir de choses qui sont utiles, mais il y a des choses qui sont nécessaires. Et là, je crois qu'il y a une interpellation que le Seigneur m'a adressée et que je partage avec vous. Jésus va opposer à l'utile le vraiment nécessaire. Une seule chose est vraiment nécessaire, que nous prenions le temps de nous retrouver dans la présence de notre Dieu. On est dans le mois des résolutions. S'il en est une que nous pourrions prendre ensemble, et chacun pour soi, c'est de prendre du temps avec notre Seigneur. Vous savez, Dieu n'a pas donné de canevas, le Seigneur n'a pas donné de canevas au temps qu'on a à passer avec lui. Ce qu'il veut simplement, c'est qu'on fasse comme Marie. Il est dit que Marie vint s'asseoir. Ça signifie qu'avant, elle ne l'était pas. Donc visiblement, elle a compris qu'il y avait là quelque chose d'important, au point d'arrêter ce qu'elle faisait pour venir aux pieds de Jésus, s'asseoir et l'écouter. Et je sens vraiment cette exhortation de Dieu pour chacun d'entre nous, pour cette année qui s'ouvre. Nous pouvons avoir des projets et il n'est pas question de mettre ces choses de côté complètement. Parce qu'il y a certainement de bonnes choses dans ces choses-là, comme Marthe pouvait le faire pour bien accueillir Jésus. Mais il y a un essentiel, un vraiment nécessaire que le Seigneur nous adresse encore aujourd'hui. Prendre le temps de nous asseoir, de l'écouter. Le psaume 27 nous dit ceci. Et le psalmiste avait compris quelque chose de cette nature. Il a dit, j'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Une autre traduction dit, il y a quelque chose que je désire ardemment. Il y a quelque chose qui s'impose comme une priorité dans mon cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté, prendre un temps de contemplation. Un temps avec le Seigneur, ce n'est pas forcément un temps où on parle. C'est un temps où on se pose dans sa présence et on apprend à contempler, comme je le disais tout à l'heure, celui qui a créé toutes choses. Lui a fait un choix qu'il priorise. Je veux prendre du temps avec toi.
Ces choses m'ont vraiment touché et bouleversé. Elles peuvent venir bouleverser mon quotidien, mais là, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Et au temps du trouble, car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Un premier fruit de cette relation avec notre Dieu, c'est qu'il y a une dimension de protection. Le Seigneur nous amène à dominer ceux qui cherchent à nous dominer. Dès à présent, et voilà le fruit de cela, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. Et cet élan du cœur du psalmiste, j'offrirai dans ton tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et par les instruments. Amen. Ce matin, c'est ce que nous pouvons vivre ensemble. Il y a ce que nous vivons dans l'intimité de nos maisons et il y a ce que nous vivons ensemble dans l'Église. Et c'est le jour où nous avons nos instruments. Amen. Alors je vous invite à vous lever et on va entrer dans ce temps de louange en ayant conscience que le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé toutes choses, est au milieu de nous. Amen. Est-ce que nous croyons cela? Notre Dieu est au milieu de nous. Amen. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs et sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Hey! Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs et sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux. Nous de la terre entière célèbre le roi. Nous que tous les rachetés, nous sacrés de joie. Venons danser parmi. Venons danser parmi, à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Oui, il est notre roi. Notre roi. Louons le roi des cieux. Nous que la terre entière célèbre le roi. Nous que tous les rachetés, pour sa cri de joie. Louons le roi des cieux. Nous que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés, pour sa cri de joie. Que ce matin on peut vraiment faire monter à Dieu notre reconnaissance, Amen. nos cris de joie et nos chants d'allégresse pour sa gloire, car il est le roi des rois. Amen. Yeah, 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 yeah. Tu es
chant. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Partout sur terre, Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. la nuit devient lumière. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Tu es la lumière, tu ne m'oublies jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi, mais dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Ta vérité, Ta vérité me guide vers ton cœur, je veux marcher vers toi malgré mes peurs, être avec toi. Rien n'a plus de valeur, jour après jour, je vis dans ta splendeur. Tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi, mais dans l'obscurité, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. tu as scellé. Oui, tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle, et tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle, et tu as gravé dans mon cœur ton amour. Oh 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 oh, oh 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 oh. Dieu, tu es la lumière. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi, et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma vie. Tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi, et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma vie. Tu es ma lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, amen, tu vis en moi, et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. On va laisser partir les 3-5 ans. Et les teens restent avec nous ce matin. Le chant qui vient dit: c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Et que ce soit pour nous plus qu'un chant, mais véritablement cette prière d'engagement, telle que Marie le fit en s'asseyant au pied de Jésus.
Élevons la voix dans la présence de notre Dieu ce matin, tous ensemble. Alléluia, notre Dieu. Quelle grâce d'être dans ta présence, Père éternel. Alléluia. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous tenir près de toi. Comme Marie, on veut vraiment être absorbé par toi. On veut s'approcher de toi, Seigneur. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, oui, près de ton cœur, je peux entendre
sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là, ébloui, devant toi. Sa grandeur. Élève la voix s'il le souhaite dans la présence de notre Dieu. Pour ma part, Seigneur, je veux vraiment élever ton nom pour le privilège qui est le mien de pouvoir partager ta présence. Oui, Seigneur, je veux me tenir à tes pieds, t'écouter, apprendre à te connaître, toi le Dieu puissant. Quelle grâce, Seigneur, les mots me manquent pour te dire toute ma reconnaissance. Merci, merci Seigneur. Alléluia. Seigneur,
Nous allons prendre le repas du Seigneur et pendant le premier couplet de ce chant que nous allons prendre, je vous invite à vous lever et à prendre les éléments. Nous les prendrons ensemble. On va prendre ce chant qui dit « Et j'élève ». Lorsque Jésus est arrivé à ce temps de repas avec ses disciples, Luc 22 nous dit que Jésus a dit à ses disciples « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous. J'ai vivement désiré. » Et je retrouve dans ce texte quelque chose qui résonne aussi pour nous. Cette parole de Jésus qui résonne en disant « J'ai vivement désiré partager ce temps de communion où nous commémorons ce qu'il a accompli. »
œuvre parfaite pour notre salut. Paul écrivait « Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Prenons le pain ensemble. De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Prenons ensemble. Seigneur, tu nous dis que lorsque nous vivons cette communion, nous annonçons ton œuvre jusqu'à ton retour. Seigneur, mon cœur est serré tellement je mesure ce que tu as accompli. Et encore, ce n'est qu'une infime partie. Combien ce que tu as accompli est parfait, Seigneur. Aucune condamnation. Et nous voulons marcher avec droiture devant toi, sans cœur dissimulé ou partagé, mais laisser cette œuvre du Saint-Esprit véritablement libérer nos cœurs de ce qui aujourd'hui peut nous tenir captifs. Tu es véritablement ce Dieu libérateur. Et le prix payé, Seigneur, est incommensurable. Et à la fois, il nous aide, Seigneur, à sonder l'amour que tu as pour chacun d'entre nous. Reçois notre reconnaissance ce matin. Me voici et ma vie commence. Voici et ma vie commence, moi qui méritais la mort pour sentence. Mes chaînes sont brisées. Par la foi, nous pouvons dire, ce n'est plus moi qui vis, amen. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis. Si ce n'est pas le cas, dis-le avec foi, c'est une œuvre que Jésus peut faire, amen. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, et
toute l'équipe pour ces temps merveilleux dans lesquels vous nous avez conduits. Je vous invite à prier ensemble. Bonjour à tous. Notre Dieu, nous nous sentons devant toi ce matin. Par les chants et les prières, les lectures, nous nous sommes approchés, nous sommes venus, nous nous sommes assis devant ton trône de grâce et nous mesurons qu'il est à la fois un trône parce que tu es le Dieu au-dessus de toute autre réalité, tu es le roi au-dessus de tous les rois de la terre et tu mérites toutes ces louanges, tous ces chants, ils ne sont pas trop pour toi. Mais merci parce que ce trône où tu sièges, c'est aussi ce trône de la grâce. Nous n'étions pas dignes de nous en approcher, nous n'étions pas dignes de paraître en ta présence, de par tout ce qui nous souille et nous sépare de toi, un Dieu saint. Mais à la croix, en effet, en une seconde, tu as tout changé, Seigneur. Et nous l'avons saisi, nous l'avons compris, nous l'avons cru, et c'est pourquoi nous venons avec de la joie, Seigneur, avec de l'émerveillement, mais de la joie comme des enfants dans la présence de leurs parents, Seigneur, assurés d'être aimés, Seigneur. Et nous venons te demander, Seigneur, après avoir élevé nos voix, que nous puissions maintenant entendre la tienne par ta parole, Seigneur, que nous puissions vraiment t'entendre, que nous puissions vraiment t'écouter, Seigneur. Nous te demandons vraiment par ton esprit de parler à chacun d'entre nous, Seigneur, puisque tu connais nos cœurs, leurs fardeaux respectifs, Seigneur. Viens dans ta grâce, parler à l'ensemble de tes enfants, Seigneur, et à nous tous en tant qu'Église, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, mettre en pratique ta parole. Nous voulons être des enfants obéissants, non des enfants rebelles, Seigneur, mais vraiment des enfants qui prennent plaisir à traduire en actes dans leur vie de tous les jours tout ce que tu nous as enseigné, notre Dieu. Alors viens à notre secours ce matin, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Selon les spécialistes, il semble qu'après une période difficile, les échanges commerciaux reprennent. Les projets de développement se multiplient. Le secteur de la construction redémarre. Le marché du luxe est en pleine santé. Les villas se multiplient. Certains arrivent même à accumuler des propriétés foncières comme jamais auparavant. Résidences d'été, maisons d'hiver. Le marché de l'événementiel aussi a repris des couleurs. On fait la fête sans compter et les meilleurs vins coulent en abondance. Toutefois, cette prospérité ne bénéficie qu'à une petite partie de la population. Pour les autres, c'est plutôt le sentiment d'injustice qui gronde. Car en fait, la majorité de la population ne bénéficie pas de ce redémarrage, ni de cette nouvelle prospérité. Bien au contraire, ce sont les puissants qui profitent de leur pouvoir et de leur réseau et qui ainsi échappent même à toute justice, tandis que le petit peuple, lui, s'enfonce dans la précarité. La justice est à vendre aux plus offrants et les plus fragiles s'endettent, vont jusqu'à parfois être privés de leur terre ou de leur maison. Les nantis concentrent entre leurs mains la majorité des richesses et les défavorisés doivent, eux, se contenter des miettes. Et pour finir, l'immoralité n'a plus de limite. La prostitution touche toutes les classes de la société et des personnes de plus en plus jeunes. Voici la situation au 8e siècle avant Jésus-Christ, lorsque le prophète Amos va devoir s'adresser au peuple d'Israël. Mais vous l'avez sans doute compris, je pense, il y a quand même pas mal de similitudes avec notre 21e siècle. Et les phrases que je viens de vous citer sont tirées de différents journaux d'aujourd'hui. Mais ils m'ont permis de vous décrire le contexte du coup dans lequel le prophète Amos va devoir s'exprimer. Mais par conséquent, lorsque nous lisons un prophète, et comme ce matin celui d'Amos, nous ne voulons pas simplement chercher à comprendre ce qu'un homme de Dieu a dit il y a bien longtemps par rapport à nous,
Mais nous voulons comprendre ce que Dieu pourrait peut-être bien être en train de vouloir nous dire à nous aujourd'hui, si finalement nos contextes se ressemblent. Nous l'avons répété maintes et maintes fois durant le début de cette série Sola Scriptura, Dieu n'est pas silencieux. Dieu est un Dieu qui parle de différentes manières, à différentes époques, mais toujours il parle. Et c'est même ce qu'affirme très rapidement dans son livre Amos, lorsqu'il va dire par exemple au chapitre 3, « Ainsi le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs les prophètes. » Et là il prend les prophètes au sens très large du terme, tous ces porte-paroles. Dieu n'accomplit rien sans révéler en fait ce qu'il en est. C'est ce qu'affirme Amos lui-même. Et ce matin, je voudrais vraiment nous inviter à nous mettre à l'écoute. Nous l'avons été déjà grâce à ce temps de louange et d'adoration, mais à nous mettre vraiment à son écoute humblement et demander Seigneur, permets-nous d'entendre ce que tu peux vouloir nous dire aujourd'hui par ce livre, même s'il semble éloigné pour différentes raisons de notre contexte aujourd'hui. Juste une petite précision. Si nous voulons comprendre, nous familiariser avec les prophètes, il y a une petite chose que nous devons comprendre. C'est que ce sont des messagers, des porte-paroles de Dieu, Cédric vous en a parlé dimanche dernier, et qui aiment beaucoup utiliser des images fortes. Ils aiment utiliser un langage assez cash, assez direct. Ils utilisent les illustrations, ils utilisent les mimes parfois. Jérémie va devoir plusieurs fois utiliser des mimes, des sketchs, des mises en scène pour interpeller. En général, les prophètes, ils ne font pas trop dans la nuance. Ils aiment provoquer, ils aiment vraiment réveiller leur auditoire. Comme on dirait aujourd'hui, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Il y a une raison derrière ça, c'est que le but d'un prophète, c'est de faire réagir. Le but d'un prophète, c'est pas de juste dire à la fin, c'était intéressant ce qu'il a dit Jérémie. C'était plutôt sympa Amos. Le but des prophètes, c'est qu'il y ait un réveil. C'est qu'il y ait une réaction, c'est qu'il y ait une réponse. Et c'est pour ça que bien souvent, ils vont avoir des réactions, pas toujours celles qu'ils aimeraient, mais qu'un grand nombre d'entre eux vont être mis à mort. Je ne vous demande pas d'aller si loin ce matin, mais je vais vous faire comprendre que c'est l'une des raisons pour lesquelles peut-être parfois ils nous choquent lorsque nous les lisons, parce qu'on est peut-être moins habitués. Et Amos n'échappe pas du tout à cette règle-là. C'est un prophète qui, un peu un Jean-Baptiste de son époque, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour vous illustrer un peu le genre de personnage que l'on a, j'aimerais juste vous faire bénéficier d'une petite illustration et je vais avoir besoin de l'équipe technique, s'ils veulent bien, pour que vous compreniez l'ambiance de Amos, comment il va démarrer. Fini, attendez. Vous comprenez l'ambiance du livre. Merci beaucoup à l'équipe. C'est pas juste pour nous divertir, mais la raison pour laquelle je voulais qu'on entende ça, c'est que regardez comment Amos commence son livre. Amos dit « De Sion, l'Éternel rugit. Et de Jérusalem, il donne de la voix. » Alors nous, on est le matin, on lit ça, de Sion, l'Éternel rugit, puis on tourne la page. Mais normalement, en général, comment on commence un prophète lorsqu'il parle ? Ainsi parle l'Éternel. Sauf que pour Amos, c'est trop fat comme phrase. Juste dire ainsi parle l'Éternel, ça ne va pas. Je veux vraiment qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer en fait. Je veux qu'ils comprennent que Dieu vient vraiment de me donner un message et que ce n'est pas peut-être comme ce qu'ils ont l'habitude et qu'ils vont dire un prophète de plus. Et du coup, il démarre volontairement, intensément en disant en fait de Sion, l'Éternel rugit. Et alors nous, à part les lions de zoo qui sont mignons, en fait en général ils sont tous vieux, ils n'arrivent même plus à rugir, mais à l'époque, en Israël, le pays, les lions, ils en sont envahis. Il y en a plein. Et l'image du lion de Juda, ce n'est pas un hasard. Même s'il n'y a plus beaucoup aujourd'hui de lions en Palestine, à l'époque, il y en avait énormément. Et il y a pas mal de récits où même des gens se font tuer par des lions. Donc quand Amos démarre son message et qu'il dit « De Sion, du centre de leur territoire, l'Éternel rugit », tout le monde se met en mode écoute. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là ?
Parce que, en fait, Amos va leur faire comprendre que Dieu n'est pas juste en train de miauler sur quelques petits problèmes. De Sion, l'Éternel est en train de rugir sur un ensemble de problèmes qui touchent la population. L'injustice, la corruption, les inégalités, la fausse religion, etc. Ça ne pousse pas l'Éternel à juste miauler ou faire 2-3 bêlements. Quand Dieu voit ça, il rugit. Et un peu plus tard, Amos enfonce le clou en disant « Le lion a rugi, qui n'aurait de crainte ?» Oui, le Seigneur l'Éternel a parlé. Vous voyez, il est en train de... C'est les mêmes choses pour lui. Le lion qui rugit, c'est le Seigneur qui parle. Et qui oserait ne pas prophétiser? Donc, Amos comprend son message, non pas comme quelque chose qu'il a l'option de faire, mais en fait, quand un lion fait rugir, vous devez réagir. Et quand Amos entend l'Éternel, il ne peut pas s'empêcher de se mettre à prophétiser. Et donc ça, c'est le contexte avec lequel il entre. Il y a même un commentaire en français que vous pouvez trouver sur le livre d'Amos, et le sous-titre du commentaire, c'est « Le rugissement de Dieu ». Voilà un peu le contexte. Quand je dis les prophètes, en général, ils aiment bien habiller leur speech, etc. et tout, vous comprenez là qu'on est en train d'entrer dans un discours qui ne va pas être « tout va bien les amis ». Continuons comme ça. Et la première chose en fait que le peuple va être amené à faire, c'est d'entendre les avertissements de Dieu. C'est une constante qui revient dans beaucoup des prophètes, c'est qu'ils avertissent. C'est leur ministère, une partie de leur ministère du moins, c'est d'être les porte-paroles d'un certain nombre d'avertissements de Dieu. Et du coup, Amos est conscient qu'en général, on n'aime pas trop entendre les avertissements. On n'aime pas trop entendre les reproches. Alors Amos, il va être un petit peu créatif sur comment est-ce qu'il va s'y prendre. Et pour vous donner l'illustration un peu de comment il va faire, imaginez une seconde que quelqu'un veuille nous sensibiliser à la pollution dans les grandes villes. Et qu'il dise Stockholm, Berlin, Lisbonne, c'est n'importe quoi. Votre taux de pollution dans vos villes, c'est catastrophique. Nous, on va se dire en bon français, ça va, on n'est pas concernés. Et puis il continue, il va dire Londres, Bruxelles, Madrid. Mais c'est quoi votre taux de pollution dans votre ville? C'est catastrophique. Tiens, ça se rapproche. Et puis il enchaîne et dit Marseille. Ça ne va pas. C'est quoi votre taux de pollution? Mais on ne peut plus respirer dans votre ville. Et là, nous, on va se dire ici, c'est Paris, hein? Pas de problème. Et là, il enchaîne et il dit vous, à Paris, c'est pire. Et en fait, c'est exactement ce que fait Amos. Parce que comme il sait que le peuple n'est pas vraiment très disposé à l'écouter, et qu'en général, on n'a pas trop envie d'entendre des reproches, il va commencer, voilà, Amos, il est originaire ici, au sud de Jérusalem, et il va devoir monter au nord, au royaume du nord, à Bethel. Et à Bethel, le roi Jéroboam, il a construit un énorme veau d'or pour dire aux gens, plus besoin de descendre à Jérusalem, vous voulez adorer Dieu, je vous en ai construit un, rien que pour vous. Un énorme veau d'or, vous venez, vous faites vos sacrifices, vous vous couchez à droite et à gauche pour fertiliser la terre, vous faites ce que vous voulez. Voilà ce qu'a fait Jéroboam. Et donc tout le monde va à Bethel, et puis c'est orgie, libation, alcoolisme, etc. et tout ce que vous voulez avoir, pourvu que les dieux nous bénissent. Le grand souk et n'importe quoi. Et donc, c'est là-bas que Amos est envoyé. Donc, vous imaginez un peu le contexte. Sauf qu'il disait très bien que personne ne veut l'écouter. Alors, il va commencer en disant, bon, au fait, Gaza, Tyr, Sidon, l'Éternel a vu vos péchés et ça ne va pas pour vous. Et là, c'est bon, ça ne nous concerne pas. Ok, Ammon, Moab, Juda, donc le pays frère, hein, au sud, ça ne va pas. C'est le Marseille pour eux, quoi, si vous voulez. Ça ne va pas. Et donc, vous comprenez qu'en fait, les cercles sont en train un peu de se rapprocher, là. C'est quoi la suite? En fait, au centre, c'est nous, en fait. Bethel. Alors, c'est sûr que quand nous, on lit ces livres-là, on ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Mais en fait, il est en train de capter l'intérêt, sauf que quand c'est les péchés des autres, on se dit, ouais, on s'en sort bien. Mais là, tout d'un coup, c'est en train de se rapprocher, et en fait, il va enfoncer le clou. Et voici ce qu'il va commencer à leur dire. L'Éternel dit à ceux-ci, Israël, en fait, ma priorité, ce n'était pas vraiment les pays autour de vous. Hein. C'est à vous que je voulais parler. Israël a commis de nombreux crimes. Il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris. Car pour un pot de vin, ils vendent l'innocent. L'indigent pour un morceau de pain. Ils piétinent les pauvres en leur écrasant la tête dans la poussière et ils faussent le droit des humbles. Le fils comme le père vont vers la même fille. Donc les prostituées sacrées. C'est ainsi qu'ils m'outragent,
moi qui suis saint. Pour le peuple de Dieu qui a connu pourtant l'injustice de l'esclavage, qui a connu cette période sans liberté et qui en a été délivré, et donc qui sait combien Dieu a fait pour eux, pour qu'ils puissent maintenant vivre sur cette nouvelle terre qu'il leur a donnée. On a vu tous ces livres-là, de ce Dieu qui est saint, qui leur a révélé, c'est qu'il attend d'eux, en être rendu au point de faire pire que les nations à côté, ce n'est plus admissible. Et il y a cette phrase qui revient à maintes et maintes reprises, vous avez dépassé ma limite. Et notez que c'est assez surprenant, c'est qu'en fait, la limite qu'ils ont déplacée, d'un premier vue, elle n'a rien de religieuse. Il ne leur dit pas, vous venez plus au culte. Il ne leur dit pas, vous donnez plus vos dîmes. Il ne leur dit pas de ces choses-là. Il dit, mais en fait, vous êtes en train de vendre l'innocent, vous êtes en train de trafiquer, etc., accumuler les biens ici, exproprier les autres, etc. Et tout le livre est rempli d'accusations qui ont énormément à faire avec la justice sociale. Mais il semble que ça préoccupe l'Éternel de façon incroyable. Et en fait, ce genre d'attitude est pire encore pour l'Éternel. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas que, comme je l'ai dit, ils arrêtent le cultuel, c'est qu'en fait, ils continuent. Mais voici ce que pense Dieu de leur culte. Et peut-être vous avez déjà entendu ce verset, il nous arrivait de le citer, où l'Éternel en est rendu à leur dire, je déteste vos fêtes. Et là, il parle des fêtes religieuses. En fait, je les ai en dégoût. Je ne peux plus sentir vos rassemblements cultuels. Quand vous m'offrez des holocaustes, quand vous m'apportez des offrandes, je ne les agrée pas. Mais pourtant, c'est ce que tu nous as demandé. Et je ne peux pas avoir ces bêtes engraissées que vous m'offrez en sacrifice de communion. Éloignez donc de moi le bruit de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le bruit de vos luttes. Vous voyez les reproches ? C'est qu'en fait, l'Éternel, notre Dieu, par ce genre de prophète, nous apprend que la religiosité ou la pratique cultuelle, côte à côte avec un comportement à côté de malhonnêteté, d'injustice, lui est insupportable. Lui est insupportable. C'est quelque chose qu'il abhorre, qu'il vomit. Parce que pour lui, c'est impossible que le peuple qui est censé le refléter, le connaître, et qui sait ce qu'a été l'injustice pour eux, se mette à pratiquer cette injustice envers leurs propres compatriotes, et en même temps, le jour des fêtes religieuses, le jour des offrandes, se comporte comme si tout va bien. Et ça, c'est une extrêmement bonne nouvelle pour nous aussi aujourd'hui. Ça veut dire que nous devons toujours être aussi conscients que le culte du dimanche, notamment, ou nos pratiques cultuelles, ne doivent jamais, dans notre tête, signifier « tant que je fais ça, je peux faire ce que je veux à côté ». Absolument pas. Et l'histoire de l'Église nous apprend de façon très détaillée que lorsque des pays se sont amusés à avoir finalement une pratique cultuelle assez fréquentée, des églises qui pouvaient être remplies le dimanche, mais à côté de ça, un grand n'importe quoi, très rapidement, des formes de jugement se sont abattues. Parce que ce que je vis avec Dieu, ce que je lui dis le dimanche et ce que je fais dans la semaine, soit c'est en harmonie, soit c'est de l'hypocrisie. Et Amos, dans son contexte, était obligé de leur dire de façon très cash, je ne veux plus entendre vos chants, vos sacrifices. Bien sûr que Moïse les a demandés, mais il les a demandés quand ces sacrifices représentaient la disposition du cœur. Mais si vous m'offrez un sacrifice et que le lendemain vous êtes en train de voler votre frère, votre sacrifice, il ne vaut rien. Et donc c'est un avertissement que le peuple devait entendre. L'injustice, la malhonnêteté, le trafic, incompatible avec moi. Les chants, les offrandes, tout ce que vous voulez, avec cette hypocrisie, insupportable à mes oreilles et à mes yeux. C'est donc un sacrifice c'était donc un message qui était extrêmement interpellant pour le peuple, qui pensait s'en sortir. Dieu doit être content, on continue à faire tout ce qu'il nous a demandé. Sauf qu'en fait, ce n'était plus fait avec le même cœur. Et voyez-vous, ce n'est pas juste quelque chose qui nous touche, ce qui a touché Israël il y a très longtemps, c'est ce qu'avait parfaitement compris notre cher Martin Luther King, dans son contexte à l'époque, qui voyait toutes les formes d'injustice que subissait sa communauté, alors que le dimanche, tout le monde était à l'église. Dans les années 60, dans un de ses cours, Martin Luther King dit « Le jour où on voit le plus l'injustice et la ségrégation raciale, c'est le dimanche. Chacun est dans son église de sa couleur. » Regardez ce qu'il dit dans un de ses derniers discours. Si nous faisons le bon choix, nous pourrons transformer les discordes retentissantes de notre monde.
en une belle symphonie de fraternité. Si seulement nous faisons le bon choix, nous pourrons accélérer le jour où partout en Amérique et partout dans le monde, où la justice coulera comme des eaux et la droiture comme un fleuve puissant. Tout est de Martin Luther King, sauf la petite phrase en rouge. Et devinez de qui elle est? Notre cher Martin Luther King était un Amos de son époque. Un Amos qui avait très bien compris que ça ne vaut rien de chanter le dimanche, de dire qu'on a été créé par Dieu, à son image, etc., que Jésus est notre sauveur, si dans les faits, dans la semaine, nous pratiquons toutes sortes de formes d'injustice les uns envers les autres. Ça n'a rien. Et Luther King a maintes fois terminé ses discours avec cette fameuse phrase qui est Amos 5, 23, où la justice coulera comme des fleuves, comme des eaux, et la droiture comme un fleuve puissant. C'est Amos 5, 24, le verset qui suit juste la pratique cultuelle hypocrite. Nous sommes au cœur d'un sujet qui nous préoccupe tous, mes amis. Qu'est-ce que veut l'Éternel exactement lorsqu'on lit quelque chose comme Amos? C'est qu'en tant que chrétiens, nous puissions parfois nous laisser attrister, comme il l'est, par les formes d'injustice. Que nous puissions à juste titre nous indigner quant à toutes les formes de trafic, voire nous révolter contre ce qui est injuste. Parce que si ça révolte l'Éternel, ça devrait nous révolter nous aussi. Et la question c'est, est-ce que nous réagissons? Ou est-ce que nous sommes tellement immunisés et blasés ou noyés par d'autres informations que finalement nous ne réagissons absolument pas? Aujourd'hui encore, mes amis, un enfant sur 3 de moins de 5 ans souffre de malnutrition. 2 fois la population de la France. Un enfant sur 3. 844 millions de personnes aujourd'hui n'ont pas accès à l'eau potable. Les conditions de vie de notre prochain, les conditions de travail de notre prochain ne sont pas juste des préoccupations pour des ONG ou pour des syndicats, ce sont des préoccupations chrétiennes. Les conditions de vie et de travail, mes amis. Le Noël du cœur que nous avons eu tant de joie à célébrer ne doit surtout pas être seulement un événement. Il doit être un état d'esprit qui fait que tous les autres jours de l'année, nous avons la même préoccupation pour ceux qui sont victimes de toute forme d'injustice, de précarité, de souffrance. Nous devons avoir cette compassion pour notre prochain en tout temps, parce que c'est ce qui fait de nous réellement des chrétiens et des disciples de Jésus. Sinon, nous risquons fort d'être concernés par les avertissements de Amos, mes amis. Donc, Amos 5, 24 est toujours d'actualité. Et que le Seigneur nous donne la grâce d'être à l'écoute là où il nous a placés pour attirer notre cœur, nos oreilles peut-être par des formes de souffrance, d'injustice autour de nous et de nous montrer comment y répondre. Et peut-être il faut aussi parfois accepter simplement de commencer par des petites choses, par une simple personne qui est sur notre chemin ou dans notre quartier, etc. Mais ne courons pas le risque d'être sourds comme Israël l'a été du temps de Amos. Parce que l'Éternel rugit, et quand on finit par ne plus entendre le rugissement, il nous dévore. Et c'est ce qu'Israël va devoir expérimenter. L'avertissement de Dieu est sérieux. Mais comprenons bien une chose, parce que nous n'aimons pas cette notion de jugement. Personne n'est à l'aise, j'en suis conscient. Mais ne pas vous en parler, alors que c'est dans la parole, c'est vous mentir. C'est nous mentir. Je préférerais vous dire que tout va bien. Mais il y a des moments où nous devons entendre, et grâce à cette série, nous sommes appelés à parler de prophètes qu'on ne parle que rarement. Mais il y a une chose que nous devons bien comprendre, c'est que l'Éternel nous juge parce qu'il nous aime. C'est ce qu'il rappelle à plusieurs reprises à Israël quand il leur dit « Écoutez bien ceci, cette parole que l'Éternel prononce sur vous, Israélites, sur toute la famille que j'ai fait sortir de l'Égypte. » Ça, c'est leur histoire, c'est leurs origines, c'est leur ADN. Je vous ai choisi à l'époque. Et vous seul. J'aurais pu entamer une relation, une alliance avec n'importe quel autre peuple, mais c'est avec vous que j'ai choisi de le faire. Et c'est avec vous seul. De toutes les familles de la terre dont j'avais le choix, c'est vous que j'ai choisi de sortir de cet esclavage d'Égypte. C'est à vous que j'ai choisi de me révéler.
Et c'est parce qu'il y a toute cette alliance aussi que, à la vue de vos crimes, je vais aussi vous châtier, au sens de vous corriger. En fait, c'est exactement le langage que pourraient avoir des parents envers leurs enfants. Alors je sais qu'aujourd'hui, il ne faut plus parler de châtiment, etc. et tout, alors on change le mot. Mais la vérité, c'est qu'en fait, c'est parce que j'aime mes enfants qu'il y a certaines choses que je ne pourrai jamais tolérer. C'est pas parce que je suis un père méchant. C'est parce que si mes enfants faisaient quelque chose qui me brisait vraiment le cœur, en tant que père, à un moment donné, je serais obligé d'agir. De les avertir d'abord, et puis si l'avertissement n'est pas suffisant, eh ben on passe en mode punition. Mais c'est parce que je les aime. Si je ne les aimais pas, je serais indifférent. Faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Mais je ne peux pas agir comme ça. J'ai trop d'amour pour mes enfants. Et l'Éternel est exactement pareil envers son peuple en Israël comme pour nous aujourd'hui. C'est parce qu'il nous aime. Et donc du coup, face à cette surdité, il va devoir agir et amener différentes formes de sanctions. Et regardez l'une d'entre elles. Il y avait un essaim de criquets. Au temps où le regain, c'est-à-dire que les plantes commençaient à repousser, il y avait eu une première récolte, coupe, et puis ça commençait à repousser. Et les criquets sont arrivés, un essaim de criquets, au moment où le regain commençait à pousser. C'était après la coupe que l'on avait fait pour le roi. Et quand les criquets eurent fini de dévorer l'herbe des champs, donc il ne restait plus rien, Amos dit, « Seigneur, Éternel, pardonne-nous de grâce. » Rien. Et ça continue. Puis voici ce que me fit voir le Seigneur. L'Éternel, il fit appel, j'ai écrit 2 fois là. Il fit appel au feu pour exercer un jugement, pour qu'il fasse tarir les nappes souterraines et qu'il consume le pays. Et puis j'étais là cette semaine quand je relisais ce texte, les nappes souterraines, donc il y a comme un feu, et puis à cause de tous ces incendies. Puis là, j'ai dit, les céréales, les feux, les nappes phréatiques qui diminuent. Mais c'est l'été dernier, ça, en fait, en France. On a ça de plus en plus régulièrement, pas qu'en France, dans différents pays, où les récoltes ne sont pas ce qu'elles devraient être, et les coûts augmentent. On a eu ces phénomènes d'incendie qui se multiplient dans un certain nombre de pays avec la sécheresse, et qui entament aussi pareil, les récoltes, etc., avec toutes les conséquences que ça a. Mais vous savez quoi? Le Seigneur a fait cela. Et vous savez la grande tristesse qu'il a? C'est qu'à 5 reprises, il leur répète, malgré cela, vous ne revenez pas à moi. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de voir en fait le parallèle. Depuis quand même un certain nombre d'années, on a tous le sentiment quand même qu'il y a des événements qui arrivent et qui compliquent nos modes de vie, qui augmentent nos budgets bien plus qu'on ne l'aimerait, qui ont des conséquences pour beaucoup d'autres personnes et qui amènent des formes de précarité, de pauvreté et qui empirent certains phénomènes, comme tout à l'heure j'évoquais, de malnutrition. Mais vous savez ce qui est intéressant, ou plutôt triste en fait, c'est qu'on n'a pas l'impression que ça produit un retour vers Dieu pour autant. Ça nous emmène à encore plus accuser nos responsables et nos chefs politiques. Mais à quel moment, en fait, ce genre de phénomène va produire le fait qu'on va s'interroger, dire, mais est-ce que Dieu n'est pas en train de nous envoyer des messages avec tous ces phénomènes et que peut-être, en fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il serait peut-être temps de revenir à lui? Et ma grande crainte, c'est que les gens disent la même chose de notre société et de bien d'autres. Malgré tout cela, vous ne revenez pas vers moi. Vous continuez dans votre entêtement, vous continuez dans votre orgueil, vous continuez dans vos pratiques, etc., etc. Et vous ne revenez pas vers moi. Mes amis, certaines des situations que nous pouvons traverser les uns les autres sont un appel à revenir à Dieu. Pour nous-mêmes, pour ceux qui nous entourent, mais je veux vraiment parler peut-être spécifiquement si c'est ton cas ce matin. Peut-être certains, vous êtes là depuis un certain nombre de dimanches et vous entendez des messages, mais si on devait vous demander, tu en es où avec le Seigneur? En fait, tu ne peux pas répondre à la question parce que toi-même, tu ne sais pas. La réponse, elle est toute simple. Dieu t'invite à revenir à lui. Parce qu'il est un Dieu qui t'aime, parce qu'il est un Dieu qui t'a créé, mais parce qu'il est un Dieu qui t'aime trop pour te laisser faire n'importe quoi avec ta vie. Oui, il peut utiliser des situations très désagréables dans ta vie, mais c'est un appel, c'est son haut-parleur pour dire « Arrête sur ce chemin-là et reviens à moi !» Est-ce que tu entends?
Et peut-être certains d'entre vous, vous jouez avec le feu. Parce que Dieu fait cela, il appelle, et malgré cela, tout va bien. Oh, vous venez à l'église, toujours un peu. Surtout si vous avez bien dormi la nuit. Combien de temps encore? Combien de temps encore? Avant que tu reviennes sincèrement à lui. Et ne doutez pas qu'il vous aime, parce que Amos n'a pas que ce message dur. Oui, ses reproches nous piquent, ça c'est vrai, je ne peux pas vous le cacher. Et donc je suis obligé un peu de faire du Amos ce matin et vous piquer. Désolé. Mais c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la mienne. Mais s'il le fait, regardez ce qu'il dit en même temps. Voici ce que dit l'Éternel au peuple d'Israël. Tournez-vous donc vers moi et vous vivrez. Il le dit un peu plus loin. Efforcez-vous de faire ce qui est bien et non ce qui est mal et vous vivrez. Comprenez bien que quand l'Éternel invite Israël par la bouche d'Amos à revenir, c'est pour leur bien, c'est pour les bénir, c'est pour qu'ils vivent vraiment. Parce que cette pratique de l'injustice, ça ne va les emmener que droit dans le mur. Et quand l'Éternel agit dans nos vies, c'est pour que vous viviez. C'est pour que nous puissions avoir cette véritable vie qui est dans une communion avec Jésus-Christ et pas dans la religion chrétienne. Si tu te sens en danger par la pratique religieuse, fais très attention parce que être assis dans une église le dimanche ne change rien. C'est extrêmement important parce que je sais que pour certains d'entre nous, c'est une habitude. Depuis enfant, je vais à l'église le dimanche. C'est une belle habitude, mais uniquement si dans la semaine, toute ta vie conforme que c'est plus qu'une habitude, que c'est ta foi, que c'est ta vie. Mais si c'est qu'une habitude et que la semaine tu fais n'importe quoi, alors cesse de venir le dimanche. Cesse pendant un temps, parce qu'au final tu verras que ça ne change rien dans ta vie, tu es toujours le même la semaine. Malgré cela, certains ne reviennent pas au Seigneur. Et Amos et bien d'autres sont là pour lui dire, mais reviens, je veux te donner la vie. Alors reviens. C'est un des messages de Amos et je crois qu'il est pertinent pour nous aujourd'hui encore. Dieu nous aime, vraiment. Il nous aime. Mais ce n'est pas lui qui va s'adapter à nos caprices, parce qu'il est Dieu. Il avertit. Parfois, certaines de ces sanctions nous touchent parce qu'il veut nous dire, non, ce n'est pas le bon chemin. Je permets que ça t'arrive, mais c'est pour ton bien. Mon seul désir, c'est que tu reviennes. C'est un des messages, mais ce n'est pas le seul, et je voulais finir par un autre aspect du message. Peut-être plus positif, et peut-être qui va concerner une autre partie d'entre nous. Mais qui m'a touché en regardant un moment. À un moment donné, juste pour mettre le contexte, il y a un des hommes de Bethel qui ne supporte pas Amos. Il dit, c'est pas possible, casse-toi en Juda, c'est grosso modo ce qu'il lui dit, retourne en Juda, va leur débiter tes paroles à eux, mais nous, ici, à Bethel, on est très bien et on ne veut pas t'entendre. C'est ce qu'à un moment donné, Amathia va dire à notre cher Amos. Et voici comment va répondre Amos. Amos lui répondit, tu sais, en fait, moi je ne suis pas un prophète de métier. Je ne fais pas partie d'une confrérie de prophètes. Je gagne ma vie en gardant des bœufs et en incisant les fruits des sycomores, une espèce de figuier. Mais l'Éternel m'a pris de derrière le troupeau, donc que je gardais, et il m'a dit, va prophétiser à Israël, mon peuple. Et cette semaine, j'ai médité sur ce passage-là et j'y ai trouvé un grand encouragement pour chacun d'entre nous. Parce que ce que je veux que vous compreniez, et c'est le cas d'un certain nombre de prophètes, c'est qu'Amos, il le dit lui-même, ce n'est pas un prophète de métier. Il n'est pas tombé dedans quand il était petit. Ce n'est pas un gars qui fait ça parce qu'il est payé pour le faire. Et c'est peut-être le reproche que vous pourriez, ou la crainte que vous pourriez avoir. Manu nous dit ça parce que c'est son job. Après tout, il est rémunéré pour faire cela. Mais non, je le faisais avant d'être rémunéré comme pasteur à Ponto-Combo. Mais plus important encore pour l'autre Amos, c'est que ce n'est pas son métier. La raison pour laquelle il dit cela à Israël, c'est parce que Dieu ne lui en a pas laissé le choix. C'est parce qu'en fait Dieu a choisi un homme ordinaire dans lequel il a mis ses paroles pour pouvoir aller dire à Israël un certain nombre de choses. Et l'encouragement que j'y vois pour nous tous ce matin, mes amis, c'est qu'en fait, cette notion d'inviter les gens autour de nous à revenir à Dieu, de parfois les avertir et dire, tu sais, peut-être si tu continues sur ce chemin-là, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Peut-être tu es un Amos pour tes amis. Peut-être tu es un Amos pour tes collègues de travail.
pour tes camarades au lycée ou à la fac ou je ne sais où, pour ton quartier. Mais Dieu utilise des hommes et des femmes ordinaires. Est-ce que Amos a vécu? Jésus a fait la même avec des disciples qui n'avaient pas fréquenté les hautes écoles de théologie à Jérusalem. Hein. On sait leur profession. Et regardez la série The Chosen si vous voulez voir un peu le genre de bonhomme qu'il a choisi, et vous aurez un beau portrait d'une équipe qui n'avait pas la tête d'une équipe gagnante au départ. Hein. Mais c'est la grâce de Dieu. Mais la bonne nouvelle, en fait, c'est que si nous nous rendons disponibles, le Seigneur pourrait bien nous dire, alors le mot prophétiser peut-être nous fait peur, mais la première chose que Amos doit faire, ce n'est pas de leur dire l'avenir. Nous devons comprendre que ce n'est pas ça, prophétiser. Prophétiser, c'est avertir et rappeler qui est Dieu et inviter les gens à revenir à lui. Et c'est ce que fait Amos dans la majorité de ses discours. Il leur rappelle l'alliance, il leur demande, il les invite à revenir, il les avertit des conséquences s'ils ne reviennent pas. Et c'est dans ce sens-là, nous pouvons tous être des Amos pour ceux et celles que Dieu met sur notre chemin. Vers qui le Seigneur peut-être te dit, va, parle-leur de moi. Va. Je mettrai mes paroles, ne t'inquiète pas pour ce que tu devras dire. C'est aussi ça le message de Amos. Un homme ordinaire que Dieu va utiliser pour interpeller toute une nation. Et l'histoire de l'Église nous montre que Dieu a aimé faire cela bien des fois. L'histoire de l'Église, en fait, est remplie d'hommes et de femmes anonymes, dont nous n'avons pas la biographie, dont nous n'avons pas tous les détails de leur vie, mais qui ont accepté quand Dieu leur a dit « Va ». Il y a un certain nombre d'entre eux, j'aimerais vous parler, mais vous savez très bien qu'on a nos chers Matthieu et Élise qui sont dans un pays pour leur parler de l'Éternel. Parce que c'est des pros, parce qu'ils parlent la langue, parce qu'ils ont habité là-bas toute leur vie? Pas du tout. Ils sont un Amos pour pouvoir parler. Mais avant d'être un Amos dans ce pays-là, ils l'ont d'abord appris à l'être ici même. Et c'est ce que je voudrais vraiment nous encourager. Alors peut-être, et je termine là-dessus, certains d'entre nous ce matin, Amos nous dit juste, reviens à moi. Mais peut-être à d'autres, Seigneur nous dit, je voudrais mettre mes paroles en toi pour que tu ailles parler de moi à telle ou telle personne. Et c'est ma prière que nous ayons la joie, quel que soit le message ce matin, de dire Seigneur, oui, je vais faire ce que tu me dis. Vraiment. Et alors Amos n'aura pas prêché en vain. Mais aujourd'hui encore, il aura un effet. C'est ma prière. Notre Dieu, merci pour ta grâce, ton immense grâce. Merci pour la richesse de ta parole et sa grande diversité, Seigneur. Je voudrais vraiment te demander, Seigneur, que ces quelques paroles que j'ai voulu partager de ce prophète, Seigneur, puisse retentir, résonner comme tu le voudras dans le cœur de chacun. Tu sais où nous en sommes. Tu sais ce que nous avons besoin d'entendre, Seigneur. Peut-être un avertissement, peut-être cette invitation, peut-être cet encouragement à aller. Mais je te prie, Seigneur, quel que soit ton message pour nous, pour ton Église, que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de traduire en actes. Et je te prie, Seigneur, te supplie, Seigneur, de nous garder de toute forme simplement de religiosité, Seigneur. Nous ne voulons pas te louer juste du bout des lèvres, Seigneur, mais comme nous l'avons vécu tout à l'heure, Seigneur, vraiment du fond de notre cœur, Seigneur. Et nous te prions pour que cette louange qui a monté ce matin continue à habiter et à imprégner nos cœurs tout au long de la semaine, Seigneur, pour que ce soit par amour, Seigneur, que tu puisses nous éblouir lundi, mardi, mercredi, Seigneur. Que tu puisses nous émerveiller jeudi, vendredi, samedi, Seigneur. Que tu puisses toujours être ce Dieu tout-puissant sur le trône qui nous fortifiera, Seigneur, au moment où nous pourrons justement parler de toi, montrer que nous sommes tes enfants, Seigneur. Et Seigneur, nous te bénissons alors, parce que lorsque nous goûterons à cela, c'est alors que nous vivrons réellement dans cette communion avec toi. Et c'est notre plus cher désir, Seigneur, ce matin. Vivre avec toi. À toi toute la gloire, Père. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. On va prendre ce chant qui dit « J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute fidèlement.
Je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers parce qu'il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Oui, ta bienveillance, ô Éternel, ta bienveillance est extrême. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine et sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doux. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main peut nous donner. Proclamons ensemble ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, ton salut. Confessons ensemble ta bienveillance, ô Éternel. Merci notre Dieu.
Merci l'équipe, merci Manu pour ce bon culte que nous vivons, que nous puissions le traduire en actes maintenant. Ce matin, à mon petit déjeuner, j'ai pris un bon temps et mon calendrier m'a rappelé que c'était un jour particulier aujourd'hui, un jour spécial, parce que c'est l'anniversaire de quelqu'un de très cher pour notre Église, notre barbu préféré. Vous le connaissez, hein, c'est notre Pedro. Donc, n'hésitez pas à lui souhaiter un joyeux anniversaire. En partant, tu fêtes tes 32 ans, je crois. C'est ça, hein, Pedro? Ouais, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à passer et lui faire un petit geste amical. Un petit rappel pour notre soirée couple de ce samedi qui arrive, le 28. Sur la thématique de la communication, vous êtes beaucoup d'inscrits. Je crois qu'il reste très peu de place, donc vous allez devoir négocier dur si vous voulez participer ou vous n'êtes pas inscrit. Allez voir l'équipe qui sera au point info. Et important aussi pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il faut apporter votre règlement pour confirmer votre réservation. Donc faites-le aujourd'hui, c'est très important. Autre information, c'est que dimanche prochain, on aura notre librairie en fin de mois. Avec, vous avez l'habitude maintenant, les bouquins, des CD, des livres pour les enfants, des DVD et plein de choses aussi pour édifier notre foi. Dimanche prochain aussi, on aura une vente de gâteaux qui sera faite par notre équipe qui va partir en Côte d'Ivoire au mois de février. Donc prévoyez une cagnotte pour acheter des gâteaux. Ne faites pas de dessert pour dimanche prochain, mais prenez des gâteaux pour les encourager. Ça va les aider à réduire les coûts du voyage et aussi à acheter des choses pour emmener là-bas sur place. Et il y aura une vente aussi le dimanche d'après, le 5 février. C'est pas sûr que les gâteaux vont ressembler à ça, mais en tout cas, il y aura des super bons gâteaux en tout cas. Et si vous voulez même vous faire des gâteaux au profit, n'hésitez pas pour encourager cette équipe qui va partir en Côte d'Ivoire. Je l'ai déjà dit aussi la semaine dernière, il y a une nouvelle, je ne sais pas si on peut dire une promotion, une nouvelle session de préparation baptême qui va commencer. Donc si vous êtes intéressé pour faire une démarche pour aller vers le baptême, pour vous engager publiquement devant notre église pour le baptême, allez voir Magali aussi au point info pour vous inscrire et puis comme ça elle pourra vous envoyer toutes les dates et les informations pratiques au sujet de la vie de notre église. Alors je suis particulièrement enthousiaste à la prochaine annonce, c'est que un petit save the date, réservez votre date. Normalement, vous l'avez déjà eu dans les communications email que vous avez reçues, la newsletter de l'église, mais le gros événement qui va arriver dans les prochains mois pour notre église, c'est notre fête multiculturelle Mosaïque Day, qui va avoir lieu le samedi 1er avril à Roissy-en-Brie. Figurez-vous qu'on a pu obtenir la grande halle de Roissy-en-Brie où il y a presque 1000 places, je crois. Donc on a un défi de remplir, d'invités aussi, mais on vous communiquera toutes les infos au fur et à mesure. On a commencé l'organisation avec les équipes. Quelque chose de très beau se prépare, je peux vous le dire. Mais préparez vos plus belles tenues de votre pays d'origine pour le sortir, repassez-le, achetez-en si vous n'en avez pas. Mais on va se réjouir tous ensemble et partager que vivre ensemble grâce à Jésus-Christ, c'est possible, quelles que soient nos différences de culture, d'origine, etc. Donc réservez déjà cette date, annulez tout ce que vous avez sur votre agenda pour être là et participer et inviter vos amis à venir voir ce que le Seigneur fait. Mosaïque Day, le 1er avril 2023. Et parce que nous sommes une grande famille très diverse, vous avez peut-être vu dans la newsletter cette semaine qu'on a maintenant notre site en version chinois. Ça, c'est une grâce, hein? Un grand merci à Ting et toute l'équipe qui l'a aidé pour traduire. Et quand j'ai fait le site internet de façon technique, je faisais du copier-coller parce que je ne comprenais pas un mot de ce qu'il disait. Et bravo ceux qui ont gagné le challenge de la newsletter. J'avais tout écrit en chinois et le premier qui a répondu, donc il y avait Tevi qui a répondu. Donc Tevi, tu as gagné une plaquette de chocolat. Elle est pour toi. Autre info pour notre site internet, c'est que maintenant, vous pouvez avoir accès à toutes les séries que nous avons fait depuis 2013 à l'église. Donc, elles sont soit en vidéo ou soit en audio, parce qu'avant, on ne faisait pas de vidéo, mais on enregistrait tout en audio. Donc, la dernière, c'est « Je crois, donc je crois ». Ceux qui étaient là déjà en 2013, vous le savez,
vous l'avez fait, mais vous pouvez écouter toutes les prédications et toute la série si ça vous intéresse aussi. Voilà, c'est tout pour moi, pour les annonces, sauf que je dois vous rappeler aussi que vous avez vos enfants à aller chercher, c'est très important, parce que pour le bien-être de tous nos animateurs. Et n'oubliez pas aussi de déposer vos offrandes si vous voulez participer et honorer notre Dieu aussi de cette façon. On vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine dans votre groupe de maison et on vous dit à la semaine prochaine.